Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc, les énergies relationnelles et sentimentales, donc pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour un peu plus d'informations. Puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de novembre. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une amie, un collègue ou une collègue, etc. est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ok. Ok, bon, bah alors ici on vous parle de retrouvailles, de rapprochement, peut-être de réconciliation, peut-être de rencontre avec une personne spéciale. Ici on parle d'une forte connexion avec quelqu'un. Voilà, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein, donc ça peut être effectivement n'importe quel type de relation. Mais voilà, là il y aura la possibilité durant ce mois de novembre justement de créer des choses avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, donc pour ce mois de novembre. Alors, on vous parle d'un homme et d'une femme brune, on va essayer d'en savoir davantage. Ok. Mensonge, bon. Alors, ici j'ai l'impression qu'on vous parle de quelqu'un, peut-être que vous connaissez déjà et avec qui il y a eu effectivement une difficulté à vivre une relation authentique, ou en tout cas une relation qui manque d'authenticité, ou une personne peut-être qui aura été un peu dans le déni, dans le mensonge, ou voilà, dans quelque chose comme ça. Bon, là on vous dit ici qu'il y a une possibilité de retrouver peut-être la personne et peut-être de voir les choses différemment. Hein. Le mensonge, c'est aussi la carte du masque, où parfois on a tendance à se voiler un peu la face, où on a tendance à manquer d'authenticité pour éviter de blesser l'autre, ou ainsi de suite. Ça manque d'authenticité en fait, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah voilà, vous voyez, nouvelle rencontre proche. Donc vous voyez, il y a quelqu'un ici qui pourrait effectivement se présenter à vous, un homme ou une femme brune en l'occurrence. Voilà, c'est quelqu'un ici peut-être que vous connaissez déjà et avec qui il y a eu effectivement des difficultés à se montrer authentique, à se montrer vrai. Peut-être que c'est la personne en elle-même qui a des difficultés à être vraiment voilà, dans son authenticité. Bref, il y a quelque chose à découvrir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec l'oracle Béline pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, donc pour ce mois de novembre. Ah, découverte, prise de conscience, solution, innovation, vérité, ingéniosité, résilience. Bon, oui, alors cette carte-là, elle parle de découvrir quelque chose, découvrir quelqu'un sous son vrai jour aussi. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un ici que vous allez pouvoir réapprendre à découvrir. Donc c'est quelqu'un peut-être en lien avec votre passé. Moi, je sens vraiment ça pour beaucoup d'entre vous, que vous allez réapprendre à connaître et à vous rendre compte que finalement, vous étiez peut-être trompé sur cette personne-là, que vous avez peut-être mal jugé auparavant. Bref, il y a quelque chose comme ça. Prise de conscience, vérité, vous découvrez quelque chose. Et là, on parle de soutien, d'appui, d'aide, de protection. Ça peut être quelqu'un qui vous vient en aide, ça peut être vous qui venez en aide à cette personne. Ça peut être aussi une situation où vous allez recevoir du soutien par rapport à cette relation-là. Bref, en tout cas, vous apprenez des choses. Ok, on va voir quelle est la situation pour vous en ce début de mois avec le tarot The Well of the Year. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Bon, alors déjà, vous avez la carte de l'étoile, ou des étoiles, qui vous parle de destin, de destinée, de guidance, de spiritualité, de foi. Il y a un caractère un petit peu destin, là, derrière tout ça. Ok, chevalier d'épée. On me parle d'ici de quelque chose qui se passe de manière très rapide, ici, hein. Il y a de la rapidité dans les événements, dans la communication. Alors, la 8 d'épée, c'est... ça peut être une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, d'être coincé. C'est le côté un peu piégé. Vous avez l'impression d'être piégé par rapport à quelque chose qui arrive de façon très rapide. Ça peut être effectivement des retrouvailles avec quelqu'un.
ça peut être une rencontre que vous faites et du coup vous n'êtes pas peut-être dans votre propre authenticité parce que vous n'en avez peut-être parlé à personne. Bref, il y a quelque chose qui se fait de manière très rapide, surprenante peut-être un peu pour vous. Ça peut être un coup du destin ici, mais qui vous met dans une position un petit peu délicate, puisque la 8 d'épée vous parle d'un sentiment d'impuissance, d'un sentiment de blocage, d'un sentiment d'être un peu... de ne pas être maître de la situation en tout cas. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de novembre? On vous parle d'une instabilité, la 2 de denier, la 10 d'épée, ok. Oui, ok. Oui, oui, oui. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, par rapport à cette relation-là, vous étiez resté sur quelque chose où il y avait eu des non-dits, il y avait eu des mensonges, il y avait eu des choses qui n'étaient pas très claires ou très vraies. Et là, ça déstabilise parce que du coup, vous ne savez pas trop. Vous restez sur le passé, en fait, hein, sur les souvenirs. Et c'est ça qui déstabilise ici parce que vous avez du mal à mettre fin à ça, à ces souvenirs-là. Vous avez peut-être du mal à refaire confiance à cette personne-là. Hein, voilà. Il y a une difficulté à retrouver vraiment quelque chose de stable, de confiant, d'une relation, on va dire, basée sur la confiance, d'une relation basée aussi sur le respect, sur l'authenticité justement. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous parce qu'il y a ce truc de l'ancien, du passé qui revient. Hein. Donc c'est un peu difficile pour vous de faire confiance. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez dans une position délicate parce que vous retrouvez quelqu'un, peut-être avec qui vous vous entendez très bien, avec qui il y a de l'alchimie, il y a quelque chose comme ça, mais en même temps, vous avez peur que cette personne manque d'authenticité envers vous-même ou manque... oui, c'est ça, que la personne soit pas honnête. Voilà. Donc il y a une difficulté pour vous à faire confiance. Voilà, c'est un peu le challenge du mois. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir laisser le passé au passé. La 10 d'épée, c'est aussi la notion de deuil. Faites le deuil de ce qui vous a blessé par le passé pour vraiment réapprendre à cheminer avec plus de confiance. Ok. Allez, quelle est la situation à éviter pour vous? Le monde. La reine de coupe. Ah, ok. Et la 6 de bâton. Alors, les situations à éviter pour vous, ça va être de vous montrer trop vulnérable. La reine de coupe, en général, elle est très sensible, elle est très dans le don de soi. Hein. Ne soyez pas dans la vulnérabilité, ne soyez pas non plus dans quelqu'un qui pourrait justement se montrer... comment dire? Se montrer trop... trop, comment je pourrais dire ça, trop émotif ou émotive dans le sens où vous vous laissez submerger par vos émotions. Parce que là, il pourrait y avoir une fin de cycle. Hein. La carte du monde ici vous parle d'une fin, de quelque chose qui pourrait prendre fin dans votre vie relationnelle. Donc, si vous êtes en couple et que vous retrouvez quelqu'un du passé et qu'il y a un manque d'authenticité dans ce que vous vivez parce que c'est quelque chose qui arrive comme ça, c'est pas prévu, ça vous met au pied du mur parce que vous vivez peut-être une triangulaire, mais quelque chose qui n'a pas été voulu, bon bah là c'est compliqué. Mais là on vous dit attention à ne pas vous montrer trop dans l'émotionnel, trop dans quelque chose qui manquerait un peu d'ancrage. Hein, voyez, la 6 de bâton, c'est les reconnaissances publiques, c'est l'ego qui est flatté, c'est quelque chose comme ça. Mais attention à ne pas vous laisser manipuler par tout ça. Attention à ne pas vouloir mettre un terme à quelque chose parce que vous vivez que d'amour et d'eau fraîche. Voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de retrouver de l'ancrage, de retrouver quelque chose de sain, de serein, de confiant, de stable. Voilà. Parce que là, il y a une instabilité. Hein. Il y a quelque chose à gérer ici, quelque chose qui est difficile pour vous. Et là, il va falloir, ne pas aller trop vite hein, dans votre façon de gérer la situation. Ok, donc qu'est-ce qui se passe après ? Alors, comment les choses vont évoluer? On voit qu'il y a la 8 de denier, vous allez faire des efforts, vous allez être concentré effectivement sur cette notion-là. Là, on a la transformation, donc il y a bien quelque chose qui bouge et qui change.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient de vous. La reine de bâton, c'est votre énergie, c'est-à-dire que ce sera une énergie de volontariat, vous allez être volontaire, vous allez être en tout cas enthousiaste, vous le faites parce que vous devez le faire. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de faire les choses avec le sourire, avec bienveillance, parce que vous écoutez votre désir, votre instinct, mais vous faites les choses bien. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette sensation de faire les choses bien. Pas les choses sous le coup de l'émotion, pas se laisser emmener dans quelque chose qui vous correspondrait pas, qui serait beaucoup trop illusoire. Là, non, on est sur quelque chose de très terre à terre, finalement, avec la 8 de denier. La transformation ici, où vous cherchez à transformer les choses, à ce que les choses changent en profondeur, mais vous faites les choses bien, vous faites les choses avec le cœur et avec spontanéité et authenticité. Donc du coup, il y a vraiment quelque chose de percutant hein, pour vous durant ce mois de novembre. Vous allez vous sentir un petit peu submergé par tout ça, mais en même temps, vous allez faire les choses de manière très bien, très correcte, pour que ça aille dans le bon sens, finalement. Hein. Donc ne vous laissez pas bercer d'illusions, ne vous laissez pas non plus manipuler un peu par l'ego qui se sentirait un peu flatté, hein, voilà. Restez quand même sur quelque chose de très terre à terre parce que il y aura peut-être des décisions importantes à prendre sur le plan relationnel ici pour vous les Sagittaires. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Il y a un besoin de mettre plus de clarté dans une relation ou dans des relations ici pour que ce soit évident pour vous. Petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'une personne attentionnée, mais pourquoi attendre? Donc là, on vous dit bien de ne pas trop vous bercer d'illusions hein, vis-à-vis de certaines relations, mais surtout de vous apporter à vous toute la considération que vous avez besoin, que vous méritez. Apportez-vous aussi, vous aussi, de l'amour, soyez doux avec vous-même, ne culpabilisez pas trop par rapport à quelque chose, faites les choses dans votre âme et conscience et vous verrez bien que les choses vont finir par s'arranger, ou en tout cas vous allez pouvoir prendre des directions qui vous correspondent davantage, les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.